Moïse Louchikou 25. L'enlèvement de l'Église. Que la paix soit avec le peuple de Dieu dans le monde entier. Je sais que vous nous suivez depuis les quatre coins de la terre. Je vous dis sincèrement merci et je me présente devant vous comme une sentinelle qui se tient dans la tour de garde. Je joue simplement le rôle de la sentinelle de la fin des temps. Je me présente donc comme un veilleur qui vient réveiller les 10 vierges qui semblent endormies. Sans plus tarder, rapidement, je veux vous parler d'un rêve très étrange que j'ai reçu il y a quelques jours. Il s'agit en fait d'une grande révélation. Je suis dans le Seigneur depuis de nombreuses années. Je veux dire, je suis venu au Seigneur il y a 30 ans. Cependant, je n'ai jamais vu une révélation comme celle-ci et je voudrais la partager avec vous. Nous prierons le Seigneur. Mon Père, je veux consacrer et bénir ce moment et je veux que tu utilises ma bouche pour l'édification de beaucoup de ton peuple. Je veux que tu utilises mes paroles. Que le Saint-Esprit me donne le vocabulaire approprié, l'expression correcte et les mots inspirés afin que je puisse expliquer fidèlement la connaissance que tu as mise à ma disposition. Seigneur, que ton peuple soit édifié dans la puissance de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. C'était le 3 janvier 2019, un certain jeudi vers 20 h. Ce jour-là, ma femme Sandra m'a dit, « Chérie, souvent tu nous donnes des nouvelles sur la fin des temps, la fin du monde et l'effondrement de la planète Terre. Mais que disent les médias à ce sujet? As-tu des informations ?» Et j'ai dit à ma femme, « En tout cas, je n'ai pas vu de prévision ou de prédiction scientifique. » Puis ma femme m'a posé une deuxième question. Elle m'a dit, « D'après votre compréhension personnelle, que vous a dit le Seigneur au sujet de la fin des temps ?» Et j'ai dit à ma femme, « Chérie, la révélation que j'ai est que l'année 2020 est l'année de la revendication et de la justification. Cependant, je n'ai pas reçu de détails concernant la fin du monde et l'enlèvement de l'Église. Je ne les ai pas encore reçus. Dès que je les aurai reçus du Seigneur, je vous le dirai. » Alors que nous parlions de ces choses, il était déjà tard ce jour-là. Rapidement, nous nous sommes couchés pour dormir. Je ne savais pas que le Seigneur s'intéressait à notre conversation et qu'il répondrait à mon inquiétude cette nuit-là. Lorsque nous nous sommes couchés, j'ai réalisé que Dieu avait entendu la préoccupation de ma femme, qui était aussi la mienne. Je n'ai jamais vu une telle révélation avant. Nous nous sommes couchés vers 4h30. C'était mon estimation car je me levais à 5 h du matin. Et j'ai estimé la durée de la révélation en une moyenne de 30 minutes. Et il s'est déjà levé en ce jour du vendredi 4 janvier 2019. Dans cette vision de la fin des temps, je me suis vu avec ma femme dans un rêve, et dans ce rêve, ma femme était avec moi devant une galerie et nous étions là debout devant. Soudain, ma femme me dit, « Chérie, je me sens très légère, comme quelqu'un qui n'a plus de poids, comme une feuille de papier. » Jésus, qu'est-ce que c'est? J'ai dit à ma femme, « Chérie, c'est étrange et curieux car c'est précisément ce que je ressens aussi. Je me sens très léger. Je me sens comme une feuille de papier. » Et alors que nous étions tous les deux émerveillés, mon frère, en un clin d'œil, nous avons commencé à nous élever au-dessus du sol. Je me sentais comme un ballon gonflé. Nous nous sommes ensuite élevés dans l'espace à une altitude de 2,50 m, et nous étions suspendus à 2 mètres au-dessus de la surface. Une minute, c'était beaucoup. Après quelques secondes, je me suis rendu compte que tout autour de nous, il y avait des milliers de personnes qui nous entouraient. Nous nous sommes tous retrouvés à 2,50 m du sol. Nous ne pouvions pas comprendre ce qui se passait. Nous nous tenions au-dessus du sol alors que l'enlèvement se produisait dans le monde entier. Puis soudain, il y a eu un boom, comme une puissante détonation. J'ai réalisé que cette détonation avait brisé tous les verres. Je veux dire, tous les miroirs, les fenêtres et tout ce qui fait la réflexion était cassé. Cette détonation a causé deux choses. Tout d'abord, les innombrables cinq qui étaient suspendus à 2,50 m au-dessus du sol ont été séparés les uns des autres. La majorité a été laissée derrière dans cette altitude de 2 mètres au-dessus du sol. Alors que nous nous tenions au-dessus du sol, nous avons immédiatement senti une force au-dessus de nous. Et quand nous avons levé les yeux, c'était sous la forme d'un tourbillon. Mais ce n'était pas un tourbillon mais la forme d'un tourbillon. Il y avait une force qui oscillait, se déplaçait ou se balançait d'avant en arrière dans un rythme régulier.
Soudain, nous avons été aspirés par cette force. J'ai vu que seule une minorité d'entre nous était aspirée vers le haut, et nous avons commencé à monter à une vitesse de croisière. Et je peux me permettre de dire que la vitesse de croisière n'est pas le mot approprié car c'était une vitesse stupéfiante car nous étions aspirés par une énorme poussée comme une fusée. Nous étions lancés vers la grande hauteur. Nous allions vers la force qui nous tirait vers le ciel. Et pendant que nous montions, je me suis rendu compte que les milliers de personnes qui étaient avec moi lorsque nous étions à latitude de 2,50 m, seulement 20 d'entre nous étaient en train de croiser et de monter les piliers du ciel. Le reste des saints restait en dessous de nous. Pendant que nous montions au milieu des saints, j'ai vu un ange qui était là, mais nous n'étions pas conscients de sa présence. Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il était avec nous. Bien-aimé, à cette grande vitesse, alors que nous nous élevions, cet ange lumineux s'est précipité vers moi. Il me tenait par la main droite. Pendant que nous nous élevions, j'ai regardé le ciel et j'ai vu ma femme s'élever à une vitesse incroyable. Je n'ai pas le vocabulaire nécessaire pour le décrire. C'était une scène incroyable, quelque chose de jamais vu auparavant et c'était à couper le souffle. Ce Bright Angel qui était habillé d'une tenue blanche éclatante a tenu ma main droite, et il m'a tiré à l'écart et il a dit, « N'ayez pas peur. J'espère que tu me connais. Mon nom est fidèle. Tu m'as vu plusieurs fois dans ton église. Frères et sœurs, vous connaissez mon histoire quand je vous ai parlé de la façon dont j'ai vu cet ange de mon église au nom de fidèle. C'est l'ange qui est le gardien de mon église. Après s'être présenté à moi, il m'a dit, je vais t'emmener voir la suite de ces événements. Tu as entendu parler de l'enlèvement de l'église. Il a lieu maintenant. Frère, cette vision était tellement claire et nette. La façon dont j'ai vu cette vision, c'était si clair que je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, je puisse encore être sur terre. En tout cas, j'en attendais plus. Cet ange a parlé et m'a dit, je t'ai dit une fois en 2007, que je travaille dans l'église locale. Ma tâche est d'aider l'église. Lorsque l'église a commencé sur la terre le jour de la Pentecôte, nous sommes descendus sur la terre et nous sommes restés sur la terre car nous sommes les gardiens des églises. Il est écrit dans Apocalypse 1h20 le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. L'ange me dit, nous sommes les anges envoyés dans les églises de la terre comme gardiens. Quand Jacob a vu des anges monter et descendre dans l'escalier, c'était nous, car nous travaillons sur la terre. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et c'est le devoir des anges des églises de rassembler tous les fidèles des églises autour de leurs bergers et pasteurs afin que leurs bergers les conduisent à la félicité lorsque la trompette sonnera. Frères, ce fut pour moi une grande joie d'apprendre que je suis l'un des bergers qui conduit ses membres vers la béatitude. Je conduisais les saints qui croyaient en ma vocation et en mon message messianique vers la béatitude du Seigneur. L'ange dit, tout ceci est l'accomplissement de l'écriture sur le passage biblique dans le livre de Matthieu 24h30-31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. L'ange m'a dit, Moïse, on t'appelle souvent berger. Je vais t'expliquer le rôle de ce mot. Je vais t'expliquer pourquoi tu es un berger. C'est en fait un nom qui s'accomplit aujourd'hui. Vous êtes digne d'être surnommé berger. Et l'écriture s'accomplit aujourd'hui, mais j'ai rassemblé tous vos membres et les fidèles de votre Église pour que vous les guidiez vers votre Père qui est notre Maître et notre Dieu. Ma tâche est de vous accompagner, car nous sommes des compagnons qui doivent conduire l'Église locale du Seigneur vers la béatitude et la félicité. Puisque nous sommes des compagnons, notre mission est essentiellement de préparer l'épouse du Seigneur pour l'enlèvement. L'enlèvement a eu lieu, mais beaucoup ont été laissés derrière. Frère, cet ange m'a dit, le but des gardiens angéliques de l'Église envoyés dans les églises locales depuis le jour où l'Église a commencé, était de regrouper les fidèles lorsque la trompette sonnera le jour de l'enlèvement. L'ange m'a dit, lorsque la trompette a sonné, je dois immédiatement regrouper ceux qui font partie de vos ministères.
Les innombrables multitudes que tu as vues autour de toi quand la trompette a sonné sont en effet les fidèles que le Très-Haut t'a donnés, afin qu'ils soient sous ta direction, mais ils n'ont pas réussi à se lever avec toi. Le premier groupe qui monte est votre groupe et le second groupe est celui de ceux qui n'ont pas réussi à s'élever dans la hauteur. Ce sont les innombrables personnes que tu as vues rassemblées autour de toi en vêtements blancs. Ils ont réussi à s'élever au-dessus du sol à une altitude de 2,50 m, mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Ceux qui n'ont pas réussi à s'élever au ciel sont restés pour 3 raisons. La première raison est qu'ils étaient dans l'Église mais qu'ils n'étaient pas pleinement intégrés à la vision qui vous a été communiquée pour préparer l'épouse du Seigneur. Ils pensaient que c'était une blague, et ils pensaient que c'était si simple. Deuxièmement, ces personnes étaient dans l'Église mais elles ne se sont pas consacrées totalement. Ils n'ont pas réussi à vivre dans une alliance totale avec le Seigneur. Il continue à parler et il dit, la troisième catégorie de fidèles qui sont venus à l'Église malgré tout, ils n'ont pas saisi l'occasion de développer leur spiritualité. Puisque l'enlèvement se fait en esprit, le croyant qui a une faible spiritualité ne pourrait pas être aspiré. Pendant qu'il m'expliquait, j'ai vu les fidèles qui ont manqué l'enlèvement. En perdant l'altitude, ils se sont retrouvés au sol car ils ont atterri sur le sol. L'ange m'a dit, tout le monde s'étonne que les fenêtres, les verres et les miroirs soient cassés. Je vais te donner les détails. Mais jusque-là, l'ange du Seigneur ne m'a pas donné de détails. Je prie le Seigneur d'envoyer à nouveau son ange afin qu'il me révèle pourquoi le bris des miroirs et des fenêtres s'est produit pendant l'enlèvement. Je pense qu'il y a un mystère caché que j'ignore encore mais j'attends la révélation. Frères, alors que nous montions vers le ciel, j'ai vu d'innombrables fidèles qui avaient été laissés derrière nous descendre vers le sol. Rapidement, l'ange dit, voici, maintenant, voyez ce qui se passe ensuite. Quand j'ai regardé, j'ai vu que ces innombrables âmes perdaient leur altitude car elles descendaient vers le sol. Et quand ces saints se sont posés au sol, instantanément la planète Terre est devenue totalement laide, sans attrait et sans vie. Quand l'Église et l'Esprit de Dieu ont quitté la Terre, tout a vieilli. J'ai vu tout changer sur la planète Terre. À ce moment-là, alors que nous nous élevions vers l'espace, le Soleil a commencé à noircir. Et je veux dire, il y a eu une extinction immédiate du Soleil. Le Soleil s'est éteint et il faisait noir, mais il y avait encore une petite lumière qui permettait aux gens de voir un peu de lumière briller comme le soir. D'après mes observations, je peux me permettre de dire qu'après l'enlèvement de l'Église, tous les miroirs se briseront automatiquement. Et immédiatement après l'enlèvement de l'Église, les rayons du soleil s'éteindront et il y aura de l'obscurité. Ensuite, la Terre commencera à vieillir car la vie aura disparu de cette planète. J'ai vu un changement incroyable sur notre planète qui était vidée de sa vie lorsque l'enlèvement a eu lieu. Le monde des hommes s'est détérioré et dans le bon vocabulaire, je dirais que la Terre était décolorée et privée de couleur et de vie. C'était comme une zone crépusculaire. Quand la trompette a retenti, j'ai vu qu'il y avait des saletés partout. Je ne comprenais pas pourquoi. La deuxième observation concernait la dépravation et l'immoralité sexuelle. Lorsque la trompette a retenti, j'ai vu des personnes laissées pour compte s'enfoncer davantage dans des choses auxquelles elles étaient dépendantes. Les personnes qui étaient stupéfaites par la disparition de millions de personnes sont retournées profondément à leur dépendance. Beaucoup avaient de multiples partenaires sexuels illicites et extraconjugaux. J'ai vu des hommes immoraux traîner avec beaucoup plus de femmes. Alors que nous étions en vol stationnaire, j'ai vu que les restaurants, les terrasses des bars et les hôtels étaient bondés de personnes qui étaient entrées profondément dans leurs vices. Frères, cet événement était horrible. Pour les milliers de personnes qui étaient suspendues là au-dessus de la terre, qui étaient censées être sauvées par mon ministère, afin que je les emmène à la félicité, j'en ai vu seulement 20 qui ont réussi à s'élever avec moi, et j'étais si ému de réaliser que l'enlèvement avait eu lieu et que seulement environ 20 fidèles de mon Église s'étaient élevés ce jour-là. J'ai vu des chrétiens et des membres de mon ministère qui ont manqué l'enlèvement. Ils pleuraient. Comme ils pleuraient, j'ai eu pitié. J'ai aussi commencé à pleurer avec ces personnes bien qu'elles ne pouvaient pas me voir. Nous survolions différents endroits et je pleurais.
J'ai réalisé que cette planète que nous pensions être en pleine innovation et renaissance, ce n'était pas le cas. Il y avait de la saleté partout. Les gens étaient profondément ancrés dans leurs addictions. Puis j'ai vu les païens et les gens du monde interroger les chrétiens qui avaient manqué l'enlèvement sur ce qui s'était passé. Et ces gens qui étaient restés derrière leur ont dit, nous avons été soulevés de quelques mètres et soudain il y a eu un boom, et nous avons réalisé que certains d'entre nous avaient disparu. Mais nous sommes descendus. Nous ne comprenions pas. Notre berger et certains de nos membres ont disparu. Nous sommes sûrs que c'est l'enlèvement des églises annoncé par les prophètes dans les Écritures. Ces chrétiens se sont jetés par terre et ont déchiré leurs vêtements. Ils se sont mis à pleurer et à dire, Seigneur, que ce soit un rêve, Seigneur, pardonne-nous. Mais que ce soit un rêve, pas la réalité. Je le survolais, et je me suis dit, frère, ce n'est pas un rêve. Vous l'avez déjà manqué. Il est trop tard pour vous. Je ne pouvais pas communiquer avec eux et ils ne me voyaient pas. J'ai vu ces âmes qui étaient mes membres prier et dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Ils étaient tous à genoux devant la galerie où nous étions avant de monter de 2 mètres. Frère, ce qui m'a tant touché et stupéfié dans cette vision, c'est lorsque l'ange du Seigneur m'a informé que ces saints étaient des personnes qui étaient censées monter au ciel, grâce à mon ministère. J'ai compris que les fidèles des églises locales iront au ciel avec leur berger qui les conduira avec l'ange de leur église locale. En ce jour où la trompette retentira, le berger sera comme Josué, conduisant les enfants d'Israël vers la terre promise qu'est Canaan. L'ange m'a dit, le nombre incalculable que tu as vu autour de toi, même si ce sont 2 camps, c'est la totalité des âmes que tu as enseignées dans ton ministère. Ce sont des âmes de l'église locale et des âmes du monde entier qui suivent ton enseignement. Lorsque l'ange a parlé de cette voix, j'ai immédiatement pensé à mes enfants dans la foi qui m'avaient abandonné. Je me demande quel sera leur sort. L'ange a compris ma pensée, mais il ne m'a pas répondu directement. Il m'a répondu indirectement, car il m'a dit, lors de l'enlèvement, tous tes fidèles des 4 coins de la terre seront rassemblés autour de toi malgré la distance. Ils devaient se lever au son de la trompette, grâce à ton enseignement et ton ministère. Mon frère, j'ai réalisé qu'en effet, nous avons une forte audience dans le monde qui nous suit. Et je profite de cette occasion pour vous remercier sincèrement, vous, ma famille, qui regardez nos vidéos sur YouTube. L'ange parla et dit, regardez le nombre de ceux qui ont manqué l'enlèvement et le nombre de ceux qui montent. C'est un appel au réveil pour tous les pasteurs qui ne parlent pas de l'enlèvement de l'Église aux personnes auprès desquelles ils ont été mandatés. Ils se retrouveront seuls parce qu'ils n'ont pas préparé leur Église. Et voici le sort qu'ils subiront car ils n'ont pas le temps de préparer les enfants du Seigneur. Quand l'ange a dit cela, j'ai vu ceux qui ne pouvaient pas s'élever alors qu'ils étaient à 2,50 m du sol. Je vis qu'ils perdaient leur altitude à chaque seconde. Et l'ange m'a dit, ces innombrables chrétiens qui ont suivi votre ministère ont manqué l'enlèvement. Ils se sont élevés au-dessus du sol, mais ils n'ont pas pu s'élever davantage. Je ne t'ai pas encore montré les barrières. Frère, j'ai observé de première main les chrétiens qui ont été laissés derrière. J'avais vraiment le cœur brisé de voir qu'il s'agissait de fidèles qui étaient censés être enlevés grâce à mon enseignement prophétique. J'ai dit dans mon cœur, qu'est-ce que je n'ai pas enseigné? Nous sommes une église messianique parce que notre objectif est de préparer l'épouse du Seigneur pour l'enlèvement. Quelle est la doctrine que nous n'avions pas prêchée? J'avais beaucoup de peine. Je vous assure que je pleurais à cause du nombre d'âmes qui avaient manqué l'enlèvement dans mon ministère, alors que j'ai prêché les messages de la fin des temps pendant des années. Le monde tournait mal et je voyais des hommes et des femmes avec des bouteilles de bière attachées à la main. Les hôtels étaient pleins. Après l'enlèvement, l'immoralité sexuelle sera omniprésente. Ils se retrouveront dans des hôtels. Ils s'enfonceront davantage dans leurs péchés. Ils étaient incrédules et ne se reconnaissaient pas les uns les autres mais ils étaient remplis d'immoralité parce qu'ils s'accrochaient à cette vie avant l'enlèvement. J'ai vu des gens dans des hôtels qui sont devenus pleins. Ceux qui aiment s'habiller de façon sexy, ils se sont retrouvés dans des boutiques de mode qui étaient pleines comme des prisons et j'ai vu quelqu'un qui dînait avec une glace à la main. L'ange a dit, regarde, tous les week-ends ils avaient l'habitude de se rafraîchir et ici ils se sont retrouvés avec ces glaces attachées.
Soudain, au lendemain de l'enlèvement, les gens se sont retrouvés automatiquement attirés par les hôtels et les boîtes de nuit pour se livrer à des réjouissances, des débauches et des orgies. Puis j'ai réalisé que j'étais sur mon lit et que c'était un rêve. J'ai regardé l'horloge qui était sur mon bureau dans ma chambre.